Salut les écailles, bienvenue sur le Fish Lab. Aujourd'hui, on se retrouve dans la chambre du petit frère pour un nouveau projet. C'est l'aquascaping de ce bac de 200 litres, je pense. Donc il fait 1 mètre de façade sur 50 cm de haut, sur 40 cm de large. C'est un concept assez spécial parce qu'on va faire un bac à tanin cette fois-ci. Donc ce ne sera pas un bac planté comme le premier que j'ai fait. On va recoller un petit renfort ici avec du silicone. Donc on va d'abord mettre la racine, qui est une racine assez balèze, ici de bois de talawa comme en bas. Une fois qu'elle sera placée, on mettra le renfort, on ne pourra plus l'enlever après. Donc on a intérêt à bien gérer notre coût. C'est parti. Donc voilà, on a réussi à coller le renfort tant bien que mal. C'est un petit peu crasseux, mais c'est un bricolage de toute façon, ça tient, c'est ce qui compte. Il faut bien tenir le néon. On va mettre le couvercle, donc normalement ce sera caché jusqu'ici, on verra rien de tout ça. Donc on peut procéder à l'aquascaping. Bon, Dieg, montre-nous un peu ce que tu as acheté comme matos pour ce bac. J'ai acheté Un bon petit bac de substrat nutritif, donc ça on va le mettre en dessous des zones qui vont quand même être plantées, histoire de donner un petit boost. À mon avis on va pas utiliser tout le paquet, mais comme ça on en a en réserve, c'est toujours utile. Ensuite on est parti sur JBL 106 bar, donc c'est pas la même marque mais ça fait plus ou moins la même chose. Substrat nutritif, on va pas chipoter là-dessus. Et on a deux gros sacs de 106 bar. C'est un substrat assez fin, ça peut convenir pour les plantes mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. En fait on a choisi ça pour plusieurs raisons, notamment le fait qu'il soit assez clair, donc ça va permettre de faire du contraste puisque l'eau va être chargée en tanin, donc un peu plus foncé. C'est bien aussi parce que la granulométrie permet au Bunocéphalus, c'est un poisson génial que mon frère a, de s'enterrer sans se faire mal. C'est parfait. Donc deux gros sacs de 10 kg, 20 kg, on en a sûrement trop. On va mettre ça dans le bac et on va voir ce que ça donne. Donc voilà cette magnifique pierre. C'est une pierre qui vient d'Italie, du nord de l'Italie. Il y avait une rivière, du coup on allait chercher des pierres. On a trouvé plein de pierres qui avaient une espèce de couleur verte et des rayures blanches à l'intérieur. Et on va essayer d'agencer un peu les pierres du même type dans cet aquarium. Donc une règle importante en aquascaping, c'est de choisir, comme dit mon frère, des pierres qui sont toutes du même type, sinon après ça perd en cohérence.
C'est une Arby. Echinodorus Arby, XXL, 1 pied mer. Magnifique, montre un peu les feuilles. On a enlevé une grosse touffe de racines du crinum. Le nom scientifique de cette plante, c'est le Crinum calamistratum. Ça veut dire le calamar. Ça veut dire le calamar. D'ailleurs, on dit un calamar. Donc ça se présente comme ceci, c'est un bulbe. Et donc, Comme un oignon. comme un oignon, ouais. Il se développe et puis d'autres petits bulbes sortent du bulbe principal. Donc voilà, le crinum est installé, on a recoupé les extrémités. Il est vraiment magnifique. Et ensuite on passe au Bucephalandra. Cette petite plante avec des feuilles un peu spéciales. On en a 4, on va les accrocher avec des colsons. Donc voilà, on commence à remplir le bac. Mon frère est un génie, donc il a choisi la technique la moins efficace du monde, c'est-à-dire remplir avec une bouteille de 1 litre, une par une. Il va faire à peu près 200 allers-retours. Donc voilà, on a rempli le bac jusque là parce que en fait l'eau de Liège est très dure. Et ici ça va être un bac de tétra amazonien, donc il faut une eau beaucoup plus douce. Donc ça on a rempli en attendant pour que les plantes ne meurent pas. Mon frère est en train de mettre des feuilles de catapa qui vont donner... quoi ? C'est badamier ça. Badamier et catapa c'est la même chose. J'en mets 3. Et donc quand on aura de l'eau osmosée, on fera un changement d'eau, alors comme ça on aura une proportion de peut-être moite-moite, ou alors un tiers eau de Liège, 2 tiers eau osmosée. Ouais, plutôt ça. Plutôt ça, comme ça on est sûr de pas abîmer les poissons, ça fera du bien aux plantes aussi. Le but c'est d'avoir une eau douce, acide, pour que les poissons s'y sentent bien. Le fait d'avoir les feuilles de catapa justement va accentuer cet effet. Voilà, on va laisser le bac se reposer un moment et on reviendra dans quelques jours voir comment ça a évolué. Allez, salut les écailles.